Hello les vidéoyeurs de la gratte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo d'aujourd'hui est la suite de la série sur mon premier design. Et aujourd'hui, je vais attaquer le corps. Alors, à partir du gabarit que j'ai créé lors du dernier épisode, je vais créer la forme de mon corps sur le kit de chez Crimson Guitars. J'ai commencé, quand je me suis lancé dans ce projet de créer mon design, à couper le bois avec ma scie sauteuse, mais comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, j'ai l'impression qu'elle fonctionne pas bien ou je sais vraiment pas m'en servir, mais je trouve qu'elle coupe pas droit, c'est-à-dire qu'elle n'est pas perpendiculaire, la lame part un peu dans tous les sens, donc j'ai préféré arrêter le massacre avant d'abîmer complètement le bloc de Crimson. Et entre-temps, j'ai vu une vidéo de chez Dr. Volox où il fait son corps directement avec le gabarit et la défonceuse sans découper le bois d'abord. Comme j'ai déjà créé le gabarit, j'ai décidé de faire dans le même esprit, donc de prendre le gabarit comme base et de découper le corps directement à la défonceuse. Bien sûr, je ne peux pas donner d'avis sur la défonceuse, savoir si elle est bien ou pas. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi, c'est la première fois que j'en m'en sers. Mais j'ai pris une marque classique qu'on connaît dans tous les magasins de bricolage autour de chez vous. Mais j'ai trouvé ça assez pratique et assez rapide pour pouvoir faire le corps, surtout avec la technique de Dr. Volox. Donc ça m'a permis de me rassurer pour faire le corps et pas partir dans tous les sens avec une scie sauteuse que je me sens vraiment pas à l'aise du tout avec. Bien sûr, dans l'avenir, j'ai l'intention d'acheter une scie à ruban pour prédécouper le corps et moins fatiguer les fraises de la défonceuse. Surtout que pour l'instant, c'est pas des fraises de grande qualité ou de grande marque, c'est des fraises qui sont fournies avec la défonceuse. Donc je pense que les lames vont vite s'abîmer et que j'aurai de moins bons résultats sur l'avenir. Et puis surtout, je vous rappelle que ce corps et cette guitare, pour moi, est un test, voir vraiment un prototype du design que je veux créer et voir s'il est viable, voir comment ça va être en forme et si c'est bien une guitare qu'on peut bien prendre en main. Donc les défauts que je peux avoir, les erreurs que je peux faire dessus vont m'apprendre à savoir comment améliorer ce design dans l'avenir. Je remercie ceux qui m'ont donné des conseils sur la dernière vidéo au niveau de la scie sauteuse et de la lame. Mais j'ai vraiment pas confiance en cette scie sauteuse. Je me demande vraiment si dans l'avenir je vais pas en racheter une autre parce que ou c'est vraiment moi qui sais vraiment pas m'en servir. Donc voilà, j'ai préféré aujourd'hui faire avec la défonceuse où, alors, entre guillemets, je me sentais plus rassuré car voilà, elle n'a pas subi plein de choses comme la scie sauteuse qui a vécu les inondations. Celle-ci, la défonceuse a été achetée neuve, donc elle est complètement neuve et je peux m'en servir directement. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo de la création du corps. Ça sera juste la mise en forme. Je pense que je l'améliorerai au fur et à mesure du travail que je vais faire sur cette guitare. Donc pour l'instant, je vous laisse avec la vidéo. On se retrouve après.
Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez de ce design de guitare? Est-ce que vous voyez des choses à améliorer ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse, ça pourrait améliorer un peu mon travail, donc je suis tout oui. Comme vous avez pu le voir, j'ai monté la guitare à vide avec l'accastillage de base, les cordes, etc. pour pouvoir voir s'il y a des choses à améliorer, par exemple l'accès aux aigus ou la prise en main, la prise en main sur les genoux. Donc voilà, j'ai testé. Si vous voyez encore d'autres trucs à améliorer, n'hésitez pas. Mais ça me permet déjà de voir en 3D ce que ça peut faire et ce qui me plaît et ce qui me plaît le moins. Je pense qu'il y a quelques courbes que je dois améliorer. Je pense aussi qu'il faudrait que je refasse mon gabarit un tout petit peu mieux, mais pas grand chose pour avoir des meilleures courbes et des petites choses au niveau des cornes à améliorer. Et surtout pour avoir un gabarit beaucoup plus précis. Parce que là, comme j'ai fait ce premier gabarit sans avoir la guitare en main, il y a des choses que je me dis que ça serait plus sympa pour l'accès par exemple aux aigus ou pour poser sur les genoux. Donc c'est pour ça que je vais refaire un peu le gabarit une fois la guitare finie. La prochaine étape pour cette guitare, c'est le ponçage et la teinture du corps. Commencer à voir un peu ce que ça va donner avec de la couleur dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour que la vidéo soit mieux référencée. Commenter, ça permet à l'algorithme de YouTube de prendre en compte tout ce que vous dites et mettre en valeur un peu plus ces vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, par exemple sur cette série pour mon premier design. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram, je vous mets les liens en description. Si vous voulez voir mon travail au niveau de la peinture sur guitare et me demander un devis, n'hésitez pas à aller sur mon site, il y a tous les renseignements en lien en description. Sur ce les amis, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et que la force soit à vous.